Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre message lunaire, votre horoscope lunaire. Nous allons voir ce que la lune, la nouvelle lune dans le signe de Sagittaire vous apporte. Nouvelle lune, période de manifestation. Signe de Sagittaire, période de voir la vie en grand. C'est ça l'effet de Sagittaire. Une période positive de voir la vie en grand et une période de mettre en place des actions pour des projets à long terme. Donc, bien sûr, dans ce tirage, je vous inviterai de bien choisir votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. Et si vous avez aussi envie de regarder vos proches, vous pourrez faire le même choix. Signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. OK? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de partager. Dans un instant, je vous laisserai choisir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendante. J'ai aussi mis une vidéo en ligne disponible sur ALD, la suite de ce tirage qui vous aiderait à comprendre l'effet, mais ce que la lune vous apporte et comment activer l'énergie de cette lune disponible exclusivement sur ALD 1111 TV. Petit message en plus, à la fin de votre tirage lunaire, votre tirage horoscope lunaire, il y aura aussi une mini choisissez une carte. Vous pouvez choisir une carte pour découvrir les messages en plus de votre message pour votre signe de zodiaque. Donc, à la fin de ça, allez-y pour choisir votre carte. Et nous allons découvrir le petit message bonus en plus de votre tirage horoscope. À tout à l'heure. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir le thème de ce tirage, allez-y directement sur ALD, défilez cette boîte de description pour découvrir le lien. Mais dans cette vidéo, nous allons voir ici l'énergie de cette lune dans votre signe du zodiaque, ce que la lune vous apporte comme message et l'ensemble de tout ce que la lune veut vous transmettre sera dans cette vidéo. Like, laissez un commentaire et partagez. Visitez aussi la boutique magique pour découvrir les bougies nouvelle lune pour vraiment intensifier vos vœux, d'accord? Pour manifester des choses dans votre vie. Cet lien est dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, choisissez votre signe du zodiaque, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendante. Et nous allons voir ensemble l'effet de cette nouvelle lune dans votre signe du zodiaque, mais aussi ce qui va se passer grâce à l'énergie de cette lune. Je vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Coucou les béliers, donc allons-y, nous allons voir ensemble l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire pour vous, d'accord? Nous allons découvrir tout ça ensemble. Quel est le message pour les béliers? Bélier, signe solaire, signe ascendante ou signe lunaire? Quels sont vos messages de cette magnifique nouvelle lune en Sagittaire pour vous? Donc, le message de cette lune, c'est le 3 d'épée comme énergie. Donc, période de guérison, d'accord? Période de guérison. Cette lune vient comme une forme de... ça vient comme une forme de thérapie. J'ai le sentiment que ça remonte, ça vous aide éventuellement à travailler sur certaines émotions qui ont été enfermées. D'accord? Cette lune vient pour vous aider à résoudre des choses qui vous ont blessé dans le passé. Le message ici, c'est guérison. Le message ici, c'est laissez le passé derrière toi. Libère-toi de certains souvenirs, de certaines émotions, de certaines choses qui t'ont affecté. Cette lune vient comme cette thérapie, cette énergie thérapeutique pour libérer en fait la colère, la haine, la frustration. Ça vous aide éventuellement à libérer des choses. Et le message ici, c'est que tu as été trahi, tu as vécu des choses injustes. Effectivement, ces énergies sont à prendre en considération, mais ne fais pas une fixation sur ces énergies. Il est temps pour toi de laisser le passé derrière toi. Il est temps pour toi de regarder droit devant toi. Il est temps de utiliser cette colère, cette frustration pour en faire quelque chose et pas simplement rester piégé par cette énergie. Donc, cette lune vous aide éventuellement à
vous reprogrammez. Il y a une reprogrammation énergétique qui se passe avec cette nouvelle lune en Sagittaire, mais il y a aussi des émotions qui sont résolues durant cette période. Cette lune vous aide à évacuer des choses. Ça vous aide éventuellement à libérer des choses. Donc, le 3 d'épée ici, c'est que je pense que certains d'entre vous, les béliers, vous avez eu le cœur coincé, vous avez eu le cœur fragile, vous avez été blessé, vous avez été trahi. Et je pense que cette magnifique nouvelle lune vous aide à résoudre ces colères, ces haines. Ça vous aide éventuellement à faire la différence. La différence entre j'ai eu mal et je suis prisonnier du coup de cette douleur. Ça vous aide éventuellement à exprimer, à libérer cette colère, à communiquer cette colère sur d'autres formes. Vous voyez, ça peut être aussi le fait de mettre votre énergie dans votre travail, votre énergie dans votre amour de soi, votre énergie dans les choses que vous avez envie d'accomplir. Et je pense aussi que certains d'entre vous, durant cette période, verront le vrai visage des personnes qui vous entourent. Donc, préparez-vous en tout cas à voir le vrai visage des personnes qui vous entourent et des personnes qui sont dans votre entourage. Mais je sens que c'est une période pour évacuer des choses, pour vous libérer de certaines choses. Regarde, éloignement, c'est exactement ce que vous faites. Je pense que pour vous, les béliers, l'éloignement représente le fait de s'éloigner des personnes qui ne sont pas en accord avec votre énergie. J'ai le sentiment que vous débarrassez de tout ce qui ne fonctionne plus, vous éloignez de tout ce qui a été obstacle, vous éloignez de tout ce qui vous a assombri pendant très très longtemps. Votre vibration et énergie changent. L'éloignement, c'est le thème. Je m'éloigne de cette colère, je m'éloigne de cette douleur, je m'éloigne de tout ce qui ne me convient plus. Donc, votre vue de la vie est différente pendant cette période-là. Et je sens aussi que l'éloignement ici, c'est le fait de rompre des contrats karmiques. Le fait de terminer avec certaines relations. Le fait de rompre certaines relations. Le fait de se libérer de certains contrats qui ne sont plus du tout en accord avec vous. Donc, je ressens que cette période peut être une période qui annonce des ruptures, des séparations, mais aussi de renouvellement d'énergie qui vous aide à aller vers ce qui est beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus positive pour votre énergie, les béliers. Le message que je vois ici pour vous, ici, c'est famille d'âme. Donc, cette magnifique nouvelle lune vous aide à attirer votre véritable famille d'âme. Écoute, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc, éloignement des relations qui ne sont pas bénéfiques et enfin, la rencontre et le retrouvailles des personnes qui sont positives pour vous, des personnes qui fonctionnent avec votre énergie, des véritables alliés. Donc pendant cette période-là, préparez-vous à faire des rencontres magiques, préparez-vous en tout cas à rompre de relations toxiques, à vous éloigner des conditions qui ne sont pas du tout en accord avec votre vibration et préparez-vous à enfin recevoir la reconnaissance et préparez-vous à briller. Préparez-vous à être reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Et préparez-vous en tout cas à vous éloigner de tout ce qui ne correspond pas à cette énergie de lumière. La lune ici vous apporte des guérisons et des résolutions dans tout ce qui concerne votre situation familiale. Ça vous aide en tout cas à réparer les problèmes familiaux, de guérir des problèmes familiaux, de retrouver votre reconnaissance dans le clan familial et de retrouver des personnes qui sont en accord et qui vibrent dans la même énergie que vous. Votre mantra ici, les béliers, quels sont votre mantra ici? Explorez l'unité de conscience. Explorez, rappelez-vous durant cette période, je suis une lumière éternelle qui apparaît partout. Je suis je suis un avec l'univers. Il n'y a aucune séparation entre moi et l'univers. C'est ce qui veut dire que le monde que j'existe, je suis là pour une bonne raison. Je suis là pour briller et pas pour assombrer ma lumière. Et c'est exactement l'effet que vous aurez durant cette période. Une motivation, une dynamisme, une envie de faire des choses, une envie d'accomplir des choses, une envie d'être reconnu. Et ça peut être aussi une période bénéfique pour faire de nouvelles rencontres. Merci les béliers, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Like cette vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous et bien sûr, si vous êtes intéressé par la suite, allez-y sur ALD1111 pour faire votre choisissez une carte de cette lune. Ciao! Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage. Donc allons-y pour voir l'énergie de cette lune pour vous. Je suis tout contente de découvrir ça pour vous.
Donc, taureau. Donc, pour vous, les taureaux, nous avons la tempérance. Waouh! Donc, nouvelle lune en Sagittaire. La tempérance, c'est tout doux parce que ça parle de l'équilibre, ça parle éventuellement de modération, ça parle du fait de trouver la paix, enfin, la paix. J'ai l'impression que le thème de cette lune pour vous, c'est enfin, je suis tranquille, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la tranquillité d'esprit. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi indiquer une carte de réconciliation, ça peut être aussi une carte où on arrive à retrouver notre voix, notre sérénité, notre vibration paisible. C'est très spirituel. Pour vous, les taureaux, cette lune peut être aussi très spirituelle. Je sens que pour certains d'entre vous, les taureaux, je vois la rencontre d'un guide spirituel en termes de prédiction. Je vous vois rencontrer quelqu'un qui sera là comme un guide pour vous, quelqu'un qui va vous assister, quelqu'un qui va vous aider à explorer et trouver des réponses à certaines de vos questions concernant votre but de vie. J'ai le sentiment que cette nouvelle lune va vous aider à trouver votre voie et trouver votre chemin de vie. J'entends vraiment trouver votre chemin de vie, d'accord? Trouver votre chemin de vie. Donc, certains choix peut-être vous amener à être là où vous en êtes actuellement. Regarde. Donc, l'équilibre ici peut représenter le fait d'être en pleine procédure. Il se peut que cette justice représente l'équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ou peut-être une période de négociation, une période où vous devez faire quelques compromis. Je vois que certains d'entre vous, les taureaux, je vois l'achat d'une maison, je vois des investissements, je vois ici des contrats signés, contrats de mariage, peut-être même de divorce ou de séparation, mais je vois un accord, une négociation, quelque chose qui est fait entre plusieurs personnes ou deux personnes, mais qui est fait d'une manière juste. D'accord? Donc, j'ai le sentiment que dans la situation où vous êtes actuellement, vous trouverez une manière de trouver votre justesse et votre équilibre. Je vous vois en tout cas être en capacité de faire ce qui est juste, mais je vous vois aussi prendre garde et d'essayer de trouver des informations partout avant de signer quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Je vous vois être conseillé durant cette période. Et je vois aussi un ange gardien. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai le sentiment que vous allez faire la rencontre peut-être d'un homme. Et cet ange gardien peut être un homme pour certains d'entre vous. Il se peut tout simplement que vous allez incarner le numéro 11, l'énergie masculine. Vous allez incarner une force supérieure pour faire ce que vous avez à faire, pour avoir le courage de faire ce que vous avez à faire. Vous allez incarner une certaine manière de penser, une certaine manière d'être. Et regarde, vous avez ici votre archange, ici c'est Métatron. Vous avez ici Métatron ici qui vous aide à y voir clair, qui ouvre votre troisième œil et qui vous aide éventuellement à trouver des réponses à vos questions. Donc si vous cherchez, vous êtes dans la confusion totale et que vous ne savez pas quoi faire, vous allez attirer tout naturellement des solutions pour trouver une façon d'avancer. Le message pour vous ici, c'est miroir. Et c'est écrit qui ou quoi vous fait réagir. Donc, la situation auquel vous êtes face à, d'accord? Cette situation est peut-être en train de refléter vers vous ce que vous avez besoin de corriger. Donc, si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui est à l'opposé de vous, peut-être que cette personne évoque quelque chose en vous qui est nécessaire pour trouver la solution à votre problème. Donc, quoi que ce soit vous êtes face à durant cette période, regarde en détail en disant pourquoi j'ai cette situation, pourquoi cette situation revient me hanter. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui est en lien avec cette situation? La réponse peut trouver sur cette logique. Parce que la justice représente une manière logique d'interpréter des choses, une manière, on peut dire, cohérente d'interpréter les choses. Et je pense que le fait que vous avez l'énergie masculine vous donne la capacité d'agir et de ne pas vous fermer, en fait, face à l'événement ou face à la situation. Mais les taureaux, moi, je ressens une solution plutôt positive. Donc ici, nous avons mystère. Donc, la manière dont cette solution va s'apparaître, c'est assez mystérieux. Et je pense que le mystère ici représente le fait que certaines choses
sont en pleine préparation pour vous et peut-être que ces choses ne sont pas encore visibles, mais il y a des choses qui se mettent en place pour que cette situation actuelle soit corrigée et que vous puissiez trouver une solution à votre problème. Prédiction pour vous ici, c'est que je vous vois recevoir un don, recevoir un message, je vous vois recevoir quelque chose qui va vous donner un aperçu ou vous aider à trouver la clarté sur la meilleure façon de résoudre la situation en face. Donc, soyez amis avec votre mantra ici, c'est que soyez amis avec votre douleur, ok? Dans l'inconfort, je deviens mon ami, d'accord? Dans la période le plus limitant de mon énergie, je guéris. Donc, dans l'inconfort d'une situation, prends le temps de se poser, se relaxer en disant pourquoi ça et ça arrive, pourquoi ça et ça se passe. Et en étant dans cette vibration, vous trouverez une manière de sortir de la situation et de trouver une meilleure solution pour avancer, ok? Merci les taureaux, c'est tout ce que je vois ici. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Je vous retrouve sur ALD pour ceux qui veulent voir la suite de ce tirage. Ou sinon, à bientôt. Bye. Coucou les Gémeaux. Allons-y pour voir votre message lunaire de cette nouvelle lune en Sagittaire. Allons-y les Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Ok. Donc, quel est le message pour les Gémeaux? Quels sont les messages à eux, les Gémeaux? Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir? Qu'est-ce que le Gémeaux a besoin de savoir? Donc, message pour vous, les Gémeaux. Nous avons la reine de coupe. Vous voyez cette énergie ici? Elle accueille, elle reçoit, elle est dans la réceptivité. Les Gémeaux, je vous vois être dans une gestion émotionnelle assez incroyable. Il y a une intelligence émotionnelle. Cette lune apporte le confort, ça apporte ici la relaxation, ça apporte la détente, d'accord? Le fait de se débrancher de tout ce qui se passe autour de vous et de se focaliser sur le centre de votre cœur, votre bien-être, de ce qui vous apporte de l'amour. C'est aussi le fait aussi d'accepter que vous êtes fragile, vous êtes sensible et que vous aussi, vous méritez l'amour. Vous méritez de trouver la bonne personne, vous méritez d'être avec la bonne personne et vous méritez d'avoir de la caresse, de la douceur et vous méritez d'avoir une vie où tout fonctionne comme il faut. En tout cas, vous le sentez que ça fonctionne comme il faut. Et je vois cette reine de coupe comme le fait de tomber amoureux, de retrouver l'amour. Je vois cette carte aussi comme le fait aussi d'être dans un environnement plutôt sain, d'accord? D'être dans cet environnement plutôt paisible. Cette lune apporte les choses les plus importantes dans votre vie, ce que vous êtes en capacité de recevoir. Et peu importe qu'est-ce que c'est, on est tous différents, on a tous des besoins différents, mais vu que cette reine de coupe accueille quelque chose dans ses mains, c'est le fait de recevoir une bénédiction. Quelque chose vous est offert, la naissance, quelque chose vous est transmis, d'accord? L'univers vous transmet quelque chose. L'univers a l'impression que vous êtes enfin prêt ou prête à le recevoir. Et je vous vois nager totalement dans le bonheur de ça. Et regarde, nous avons aussi l'ermite qui ressort dans tout ça. Et l'ermite ici, c'est aussi la découverte de soi, la connaissance de soi, le fait de développer aussi votre sagesse, le fait aussi de savoir, de connaître votre pouvoir et d'explorer l'ensemble de qui vous êtes. Et le fait que vous avez l'ermite ici, c'est que ce qu'on vous offre ici va peut-être vous guider sur la suite de votre vie. Donc cette lune, vous êtes en tout cas à voir ce qui a été caché de vous, ce qui n'a pas été dans votre champ de perception des choses. Cette lune ici vous donne aussi des capacités importantes pour pouvoir intégrer les éléments de votre vie qui sont manquants actuellement. Et cette lune vous donne aussi des outils pour pouvoir réussir vos projets et de voir aussi que même si certaines choses n'ont pas encore été mises en place, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent est bon. Cette lune ici vous donne
des outils, des ressources ou des informations ou des choses qui vous aident à intégrer l'ensemble de votre réussite et vous aident aussi à transformer tout ce que vous avez envie de créer en ayant une forme physique dans votre vie. Donc, quand je vois cette reine de coupe ici, je vous dirais, reste ouverte à tout ce que les gens vous offrent durant cette période, d'accord? Reste ouvert à tout ce qui entre dans votre vie. Parce que cette lune ici vous donne non seulement la possibilité de sortir de votre zone de confort, mais ça vous donne aussi la possibilité de rentrer dans un monde où tout ce que vous faites a toute la chance de réussir. Le monde ici veut dire tout simplement que vous terminez une phase et vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie où tout ce dont vous avez toujours désiré peut arriver sous différentes formes, à travers différentes personnes. Et j'ai le sentiment qu'une nouvelle monde s'offre à vous. Votre message ici, pour l'instant, par rapport à cette lune, c'est faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc, ne cherchez pas à courir plus vite, d'accord? Ne cherchez pas à essayer d'arriver plus vite. De toute manière, tôt ou tard, vous arriverez à faire ce que vous avez à faire. Ne vous comparez pas à qui que ce soit d'autre parce que la réussite fait partie de votre droit de naissance, d'accord? Mais cherchez plutôt à savourer, explorer et accueillir l'expérience que cette voyage vous enseigne. Il y a quelque chose de magique dans la globalité de ce que vous vivez actuellement. Cherchez plutôt à l'accueillir. Et je pense que cette lune apporte cette appréciation pour l'expérience vécue. Donc, nous avons aussi décisions. C'est aussi une période idéale de faire une pause et de prendre des décisions importantes dans votre vie. Et je pense aussi que pendant la nuit de la nouvelle lune, certains d'entre vous, les béliers, ressentiront certains d'entre vous, les gémeaux, excuse-moi, ressentiront le besoin de noter, de prendre des messages reçus par votre rêve ou par votre imagination ou par votre intuition. Parce que dans certains messages que vous allez recevoir le jour de la nouvelle lune, il y aura peut-être des confirmations ou des messages qui faciliteront les décisions que vous avez besoin de prendre dans votre vie. D'accord? Votre prédiction des Gémeaux ici, c'est nous avons trouble et accusation. Et quand je regarde cette carte ici, ça représente aussi le fait d'avoir été dans une situation où vous étiez constamment sur la défensive, où vous étiez constamment dans la dualité, où vous étiez constamment dans une énergie de combat. Et à l'heure actuellement, vous trouvez la paix par rapport à cette situation. Vous arrêtez d'être constamment dans cette nervosité d'en faire et vous accueillir tout simplement l'expérience d'être ici, d'explorer ce que vous avez à explorer et de donner aussi une chance à l'univers de vous mettre là où vous devez être. Donc, votre mantra ici, c'est ouverture de mon esprit. Donc, je vous vois ici affirmer, j'accepte de voir moi au-delà de mes croyances et de mes idées. J'accepte de me voir moi au-delà de mes croyances et mes idées. Mes croyances et mes idées ne font pas de moi qui je suis. Je suis moi et je peux exister sous différentes formes. C'est exactement ce que cette magnifique nouvelle lune souhaite intégrer dans votre champ d'énergie. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire, partagez, abonnez-vous. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la suite d'activation lunaire. Sinon, ciao. Bye bye. Coucou mes chers signes de cancer. Bienvenue sur votre message lunaire pour cette magnifique nouvelle lune en Sagittaire. Donc, on va voir ensemble votre message. Donc, cancer, signe solaire, signe lunaire et signe ascendante. D'accord? Bienvenue. Ok. Donc, les cancers, qu'est-ce que je vois ici pour vous, mes chers cancers, mes chers signes de cancer? Qu'est-ce que je vois ici pour vous? Donc, les cancers, nous avons ici le pendu. Waouh, j'adore. Car, cancer, cette nouvelle lune ici vous aide à changer l'angle de vue. Pendant très très longtemps, vous avez été positionné à voir les choses comme ça. Comme ça. D'accord. Et cette lune vous amène ici à changer votre angle de vue et d'avoir une vision peut-être différente de toutes les histoires qu'on vous a dit. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une période de révélation, grande révélation sur qui vous êtes,
sur ce que vous avez envie de faire de votre vie ou de comment vous avez envie de servir de votre spiritualité dans votre chemin de vie ou dans l'aide de l'humanité. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de se rendre compte que vous ne pourrez plus continuer à être dans le sacrifice de soi et que vous avez besoin de vous libérer de toutes choses qui vous empêchaient d'être le vous le plus authentique. Donc, même si cette pendule représente illumination, ouverture de votre sixième sens et la prise de conscience sur le chemin à prendre, ça représente aussi le fait de vous libérer, d'être dans la lâche-prise, dans le lâche-prise total et de ne pas contrôler l'événement de votre vie. Donc, profond connaissance de soi et profond éveil spirituel de votre vie. Et je pense aussi que ce qui a été peut-être mal interprété ou mal compris dans le passé, cette lune vous aide à avoir des compréhensions ou d'autres manières de voir des choses différentes. Je ressens aussi que pour vous, les cancers, il y a quelque chose, il y a une personne avec qui je vous vois parler. Il y a une conversation importante, je vous vois avoir avec cette personne. Cette personne était quelqu'un de confiance, cette personne peut-être a trahi votre confiance et vous avez eu le sentiment d'avoir été délaissé par cette personne et ça a engendré peut-être plein de sentiments de solitude et j'ai le sentiment de vous voir faire la paix avec cette situation ou d'avoir une issue favorable parce que vous avez pris le temps d'être dans le silence et de vous détacher de cette situation. Je vous vois être dans le détachement, mais aussi je vous vois être dans la compréhension de ce qui a besoin d'exister actuellement dans votre vie. Donc, attendez-vous à recevoir une lettre, d'accord? Attendez-vous à recevoir une proposition. Attendez-vous à recevoir quelque chose qui va peut-être affirmer la suite de votre direction de vie. Je sens que certains d'entre vous ont fait un dépôt, une demande de financement ou une demande de voyage. Il y a quelque chose que vous avez demandé ici. Et j'ai le sentiment que l'univers veut que je vous dise que, et la lune veut que je vous dise que des réponses importantes, favorables sont à venir. Donc, préparez-vous à accueillir ces informations parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Et je sens aussi que durant cette période de la lune, vous allez recevoir plein de signes. Le signe que je vois ici, c'est les heures miroirs. Je vais voir recevoir des signes. Mais je vais voir aussi recevoir les réponses favorables à votre prière. Donc, si vous avez eu des intentions, disant l'univers, j'aimerais pouvoir faire ça, ou j'aimerais avancer, ou j'aimerais explorer des choses, ou j'aimerais rencontrer quelqu'un, tout ça peut se réaliser dans les jours qui suivent. D'accord? Parce que je ressens la réalisation grâce à votre pouvoir de lâcher prise et grâce aussi à le fait que les choses ont changé et le timing est enfin parfait pour explorer les choses. Donc, attachement, je vous vois vous défaire de vieux croyances. Peut-être que c'est ça qui est attaché à ça. Je vois vous défaire de vieux croyances. Et je vois aussi vous défaire en fait de certaines attentes que vous avez eues à l'égard d'une personne. Quelqu'un vous a enchaîné ici. Quelqu'un vous a bloqué. Quelque chose vous a bloqué. Peut-être le rapport avec cette personne a engendré des conflits dans votre âme, dans votre esprit. Mais je vous vois vous détacher, vous débloquer en fait de tout ce qui vous a freiné pendant très très longtemps. Et j'entends qu'il est enfin temps pour vous de vivre aussi votre vie pour vous et pas pour les autres. Regarde, qu'est-ce que je vous ai dit? Libre. C'est ça. C'est exactement ce que je vous voyais avoir comme expérience. Le fait de sortir de cette grotte, de sortir de cette phase de votre vie qui a été assez compliquée. Le fait enfin d'aller vers la lumière. Cette lune, c'est comme une résurrection, c'est comme une éveil importante. Le message ici, c'est libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme, au niveau cellulaire. Je pense que c'est exactement ce qui se passe. Cette lune vient pour vous dire, ok, le moment est venu pour toi, les signes de ce tirage, les signes que tu reçois partout, ce sont des confirmations pour que tu ailles vers quelque chose d'encore plus favorable. Ne te laisse plus freiner par cette situation et sache une chose, des belles progrès t'attendent. Le lettre en question peut être une lettre d'amour, mais je vois que l'amour, c'est quelque chose que je veux voir cultiver durant cette période. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'univers et l'amour de la lune. Je vous vois ici
être envahi par toutes les choses qui vous plaisent, par toutes les choses que vous chérissez et par toutes les choses que vous avez toujours voulu avoir. Votre prédiction ici, c'est que nous avons le chat. Donc, prédiction ici, c'est qu'il va y avoir une conversation entre vous et une amie. Peut-être que tu vas être conseillé par une amie ou peut-être que l'échange avec cette personne va te permettre enfin de prendre la décision de te libérer et d'aller vers les choses qui te plaisent. D'accord? Ton mantra ici à mettre en place, c'est équilibrer le cerveau. D'accord? Équilibrer votre cerveau. Je peux être et faire tout à la fois. Je peux être et faire tout à la fois. Tout est une question de discipline. Certaines choses, peut-être que certaines personnes vous ont dit à un certain âge, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire. Et à l'heure actuelle, cette lune vient pour reprogrammer votre cerveau, votre esprit, en vous indiquant que non, ça, ce sont leurs croyances, mais toi, en tant que personne, tu peux faire plus. Donc, peut-être que cette libération va débloquer plein d'autres choses et t'aider à incarner tes potentiels. Merci beaucoup les cancers, je vous aime. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve sur ALD pour la suite. Sinon, ciao! Chers signes de Lion, bienvenue sur votre tirage lunaire pour la nouvelle lune en Sagittaire, donc les signes de Lion, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. C'est bien de regarder les 3 signes. Ok. Donc, les lions, qu'est-ce que je vois ici pour vous? Qu'est-ce que je vois ici pour votre tirage? Qu'est-ce que je vois? Ouh, cette carte a failli... Ouh, on me dit d'arrêter. Le soleil, est-ce que vous comprenez que lion, soleil, tout ça émerge ensemble? D'accord? Donc, le lion, le soleil indique une période, une expérience positive sur différentes formes de votre énergie. Ça représente une période remplie de force, de vitalité, d'ouverture, de succès, de bonheur, d'expansion, de croissance, de guérison. C'est une période riche en expérience. Donc, cette nouvelle lune ici apporte de bonnes nouvelles. Ça engage de belles expériences. Je pense que c'est une période assez positive, rayonnante. Le soleil revient dans votre vie et la vie est magique. Le lion, expérience positive, l'ouverture, d'accord? Vous voyez cet enfant ici, c'est le fait d'incarner votre enfant intérieur, de faire briller tout ce que vous faites, d'avoir le courage de dépasser votre limite et d'avoir aussi le courage d'affirmer la personne que vous êtes et d'avoir confiance en tout ce que vous représentez. Donc, période bénéfique, période positive sur différents thèmes, sur différentes formes, période favorable pour vous, d'accord? Les choses sont claires, les choses sont dites, vous n'êtes plus dans l'ombre de qui que ce soit, vous êtes prêt ici à prendre votre envol et cette rayon de soleil apporte des énergies encourageantes, positives et hyper bénéfiques. Et l'une des choses que je vois ici pour vous, ici, c'est que attendez-vous à de bonnes nouvelles. Attendez-vous à recevoir des bonnes nouvelles. Cette nouvelle arrive de l'étranger, ça arrive de loin. Quelqu'un arrive vers toi. Et cette personne qui arrive ici a peut-être... cette personne a peut-être changé à plusieurs reprises leur ampleur de temps, leur voyage. Mais je sens qu'il y a une personne qui se prépare pour venir te rejoindre. Il se peut que tu vas aller rejoindre cette personne parce que vous vous aimez. Il se peut tout simplement que cette personne vienne à toi. Il se peut en tout cas qu'il y a un voyage prévu à l'étranger, il y a un déplacement, il y a une promotion plutôt favorable. Je vous dirais, attendez-vous à être promu. Il y a une promotion. Il y a une belle promotion. Pour ceux qui travaillent, il y a une belle promotion. Et pour ceux qui ne travaillent pas et qui sont juste tranquilles, c'est une période qui va être assez envahissant parce que vous allez ressentir le bonheur, vous allez avoir l'envie de partager votre bonheur avec les autres. Votre bonheur peut devenir aussi quelque chose que les autres ont envie de cultiver. Vous allez inspirer beaucoup de créativité durant cette période, mais la réussite
est là pour vous. Regarde cette jeune femme. Vous êtes en paix avec votre situation, vous êtes en paix avec les chemins que vous prenez. Enfin, les autres vous voient pour ce que vous êtes véritablement. Et vous aimez ce que vous faites. Et je pense que c'est ça aussi qui amène cette confiance, cette force. Et je vois aussi des belles rencontres, des belles expériences. J'ai aussi le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous, les lions, ont compris que les autres pensent ou leurs idées de vous, c'est plus quelque chose que vous devez laisser vous affecter. J'ai le sentiment que effectivement vous allez avoir des personnes qui sont envieuses de vous, des personnes qui se comparent par rapport à vous, ou des personnes qui vous ont sous-estimé. Mais je vous vois ici vous détacher en fait de leurs idées, leurs images ou leurs pensées de vous. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt impressionnant parce que on dirait que vous êtes conscient de tout ce qui existe en termes négatifs, mais en même temps, vous avez fait le choix de focaliser votre pensée, votre énergie dans quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. Donc, l'univers et la lune veulent que tu saches que oui à ta question. Donc, si tu as une question, la réponse que tu auras ici, c'est oui. Et durant cette période, dis oui aux gens. À chaque fois que quelqu'un t'offre quelque chose ou quelqu'un te propose quelque chose, dis oui parce que à travers cette expérience, tu feras des rencontres magiques. J'ai aussi souvenir. Donc, durant cette phase aussi, ça peut être aussi une période de faire la paix avec certaines mémoires, certains souvenirs du passé, ou il se peut même que certains d'entre vous va revoir un ex ou une personne de ton passé, ou il se peut aussi que vous allez faire aussi la paix avec certaines mémoires qui ont été ancrées dans votre esprit. J'ai le sentiment de vous voir souvenir de vos rêves d'enfant et de trouver une manière de faire un pas vers ça, ou vous allez peut-être même tout simplement revoir une personne de ton passé et la relation risque de changer. La relation peut être bénéfique durant cette période et vous allez le détacher de tout ce qui a été négatif dans votre vie. Donc, les prédictions pour vous durant cette période ici, c'est le fait d'être déterminé, le fait d'être ambitieux et le fait d'aller droit au but. Durant cette période, je vous vois aller droit au but, je vous vois être orienté vers vos ambitions, vers vos rêves et je vous vois faire le nécessaire pour les accomplir. D'accord? Période bénéfique. Le mantra à garder en tête pendant cette période ici, c'est transformation du tragédie. D'accord? Le perte que j'ai vécu, c'est juste une mémoire pour ouvrir plus de place pour quelque chose d'encore plus grand. Donc, j'ai perdu quelque chose, mais cette perte m'a permis de créer de la place pour quelque chose de plus grand. Donc, si vous avez vécu une perte ou vous avez vécu une situation où vous avez eu le sentiment de ne plus avoir quoi que ce soit ou qui que ce soit à qui tenir, d'autres personnes arriveront dans votre vie et ces personnes seront là pour te soutenir. D'accord? Donc, ces pertes, c'est un moyen pour toi de gagner encore plus. Merci les lions, je vous aime. Like cette vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous. Et bien sûr, pour certains, je vous retrouve sur ALD pour la suite. Ciao! Coucou les vierges, bienvenue sur votre message lunaire pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc les vierges, c'est une solaire, c'est une ascendante et c'est une lunaire. Allons-y pour voir votre message. Donc, les vierges, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Vierge. Solaire, ascendante et lunaire. Ouh! Ouh! Les vierges, nous avons reine de bâton. Donc, déjà, votre énergie est représentée par la reine. Par le fait de régner sur quelque chose. Par le fait de développer quelque chose, par le fait de transmettre cette confiance en soi, cette énergie positive, de transmettre cette assurance, mais aussi d'avoir toutes les ressources en main pour guider, pour diriger et pour donner vie à quelque chose dans votre vie. Et j'adore cette carte parce que la reine de bâton ici, c'est le fait d'être indépendant, d'être autonome, d'être sûr de ce que vous êtes, sûr de ce que vous faites et de montrer votre vous le plus authentique. Durant cette période, la lune vous donne le courage de faire ce que vous avez à faire, de faire confiance que
l'ensemble de choses que vous faites actuellement aura une suite positive. Donc, cette reine ici représente le fait de régner, le fait de questionner, mais aussi de trouver des réponses, le fait d'avoir une expérience positive sur une situation, le fait aussi d'être affirmative, de s'affirmer. Affirmez-vous, de s'affirmer totalement dans ce que vous faites. De ne plus se laisser déstabiliser ou ne plus se laisser en tout cas déranger par l'énergie de l'autre. Et je sens que cette reine ici, c'est que j'ai bien l'impression que pour beaucoup d'entre vous, les vierges, la question qui se pose ici, c'est que qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce qui t'attire durant cette période? Qu'est-ce que tu aimerais transformer? Qu'est-ce que tu aimerais donner vie à? Parce que cette reine ici se prépare à faire plus. Elle se prépare ici à développer, à réussir, à croître, à faire quelque chose qui vous anime. Donc, je pense que cette lune ici vous amène la curiosité, la passion, le soif d'être indépendante, d'entreprendre, de développer, de créer et de montrer en fait qui vous êtes sans la moindre hésitation sur votre identité. Mais ça vous aide aussi à trouver une manière aussi de régler aussi vos peurs. J'ai l'impression que cette lune ici vous aide à trouver une façon de réconcilier avec vos peurs, de ne plus laisser cette peur vous déstabiliser, de faire ce que vous avez à faire. J'ai comme l'impression que cette lune ici vous aide aussi à résoudre vos problèmes d'argent ou peut-être vos peurs de manque, vos peurs de ne pas en avoir assez ou vos peurs de ne pas utiliser assez votre ressource. Cette lune ici, vous êtes ici à travailler sur cette peur, travailler sur cette crainte et à libérer peut-être certaines énergies qui ont été ancrées dans votre esprit ou qui ont été ancrées à cause d'une situation économique ou une situation passée. Donc, je pense que cette lune ici, vous êtes à faire la paix avec ce que vous devez résoudre, ce que vous devez laisser partir et ça vous aide aussi à incarner votre véritable force. Regarde ce qui se passe ici, l'amour véritable. Donc, pour vous les vierges, l'amour véritable ne signifie pas simplement un amour entre un homme ou une femme ou une personne à un autre. L'amour véritable aussi peut être le fait de faire ce que vous aimez faire, de trouver votre amour de la vie, de trouver ce qui vous plaît, de trouver ce qui est en résonance avec votre énergie, de trouver ce qui fait battre votre cœur. On dirait que tous les éléments se réunissent ensemble pour que vous trouviez votre joie. Et c'est exactement ce que cette lune, en fait, amène dans votre énergie. Ça amène cette côté, j'aime ce que je fais, je trouve les gens avec qui j'entends avec, où j'arrive à décider et à laisser derrière moi tout ce qui ne me sert plus, sans la moindre crainte ou la moindre peur. Cette lune ici travaille sur votre chakra sacral ici, vous voyez, votre chakra sacré ici. Et nous avons l'archange Ariel ici qui vient pour vous aider en tout cas à trouver ce que vous aimez, à trouver votre passion, à trouver ce qui nourrit votre énergie, à trouver des choses qui vous plaisent. Durant cette période, le Vierge, je ressens une envie de créer, une envie en tout cas d'amener votre touche dans quelque chose, une envie de forger votre identité autour de choses qui vous conviennent, une envie aussi d'explorer toutes les choses qui ont rapport avec le plaisir de la vie, le fait de savourer, de ne plus être dans la restriction ou dans l'obligation de quoi que ce soit. Nous avons gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul. Les anciennes se tiennent à côté de vous. Donc, vos ancêtres, d'accord, durant cette nouvelle lune, les vierges, seront à votre côté. Vos ancêtres seront là, ici, pour vous aider à libérer de vos peurs et vous aider à incarner l'ensemble de la personne que vous vous identifiez avec, d'accord? Vos ancêtres aussi sont peut-être là pour vous assister dans le travail ancestral que vous faites présentement. Peut-être que vous avez envie de savoir un peu plus sur votre histoire familiale. Peut-être que vous vous intéressez un peu plus sur votre enfance ou vous vous intéressez à des sujets qui peuvent vous permettre de incarner votre force et vous intéressez peut-être à développer aussi votre savoir et votre sagesse de la vie. Mais je sens que vos ancêtres veulent que tu saches que tu n'es pas seul
et qu'ils seront à votre côté pour vous aider à l'accomplir. Regarde, esprit libre, exactement ce que tu deviens ici. Tu incarnes la liberté de penser par moi-même, la liberté d'être la personne que je veux être, la meilleure version de vous-même sort, devient durant cette période. Prédiction ici, c'est que je ressens le venu d'un homme, le venu d'une personne importante dans votre vie. L'ancêtre en question qui vous assiste actuellement, c'est peut-être un grand-père, un arrière-grand-père ou un papa. D'accord? Je ressens un lien important avec cet être et vous. Et cet être veut que tu saches que peu importe ce qui se passe, ils seront là pour t'accompagner, pour t'aider. Et que tu pourrais toujours faire appel à eux et que vous ne devez pas avoir peur de ce qui va se passer puisqu'ils seront là pour faire en sorte que tu évites le pire et que tu intègres le meilleur. Ton mantra ici, ouf, je suis touchée par votre énergie. J'ai limite même les frissons dans le corps quand je parle de ça. Regarde. Nous avons ici le fait de illuminer l'ombre. D'accord? Écoute cette mantra. Mon ombre me montre où j'ai besoin d'amour. Mon ombre, ma peur, ma crainte me montre où j'ai besoin de guérir. Donc si j'ai peur de manque, peut-être qu'il faut que je travaille sur ma peur de manque et que je me libère. Mais il ne faut pas que je devienne prisonnier de ma peur. Si cette peur existe, c'est pour que je transforme cette peur et apporte ce qui manque à cette peur. D'accord? Merci, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Je vous souhaite plein d'amour et beaucoup de courage, les vierges. Je suis aussi avec vous. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Et bien sûr, on se retrouve aussi sur ALD pour la suite. Ciao! Coucou les balances, bienvenue sur votre message lunaire pour cette magnifique nouvelle lune en Sagittaire. Donc nous allons voir ensemble ce que cette nouvelle lune veut vous transmettre comme message. On va voir ensemble tout ça les balances. Donc balance c'est une solaire, c'est une ascendante et c'est une lunaire. Ok? Donc allons-y pour voir votre message. Votre message. Donc, pour votre message ici, nous avons le 9 d'épée, les balances. Et c'est assez incroyable parce qu'en regardant cette carte, je sais que ça peut vous freiner parce que nous avons un homme qui s'inquiète. Il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous déstabilise, quelque chose qui vous donne l'impression de ne pas être au contrôle de tout ce qui se passe. Mais c'est incroyable parce que cette lune vient pour vous dire que arrête de t'inquiéter, arrête de te perturber, arrête de laisser ta tête, ton imagination, t'amener peut-être des choses qui n'ont rien à voir avec ton histoire. Arrête peut-être de regarder des choses qui construisent des peurs à l'intérieur de toi. Et je ressens cette carte comme il est temps peut-être pour toi de voir les choses en face. Cette lune veut t'aider à voir ce que tu n'arrives pas à voir pour l'instant. Cette lune t'apporte la vérité. La vérité sur qui tu es véritablement. La vérité sur la situation qui pendant très très longtemps t'a déstabilisé, t'a fait peur. Cette lune veut que tu regardes les choses devant plutôt que de contourner la réalité. Cette lune veut t'apporter la réalité de la situation en question. D'accord? Et je sens que le fait que tu sois comme ça, ici, c'est que cette lune veut que tu sois ouverte à l'idée que la vérité peut prendre différentes formes. La vérité de ce que tu sais de cette situation et la vérité de ce qui se passe peut être deux choses différentes. Tu penses que cette personne est comme ça, comme si, mais en réalité, peut-être que cette personne n'est pas réellement comme ça ou comme si, et que peut-être que c'est toi qui fais des idées parce que tu as peur de te dévoiler. Peut-être que c'est le contraire. On ne sait pas. Il peut y avoir différentes formes de vérité. Mais cette lune veut vous libérer de vos inquiétudes. Cette lune veut vous libérer de votre peur. Cette lune veut vous libérer de toute cette énergie floue, perturbante dans votre esprit. Cette lune veut vous détacher de cette illusion
cette illusion de ça n'ira pas, cette illusion de ça va être que pire, cette illusion que en entrant dans ce monde inconnu, que les choses ne seront pas positives. Cette lune veut que tu arrêtes de te soucier des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a une raison pourquoi tu ne peux pas le contrôler, ces choses-là. Peut-être que la raison pourquoi tu es perturbé par tout ça, c'est parce que tu veux tout savoir. Mais des fois, le mieux, c'est de ne pas tout savoir. D'accord? Et de laisser ce qui doit venir dans ta vie au moment où ça arrive, comme ça doit arriver. D'accord? Cherche pas à tout contrôler. C'est en essayant de tout contrôler qu'on déstabilise et qu'on dérange tout ce qui est fait pour nous. Et je pense que cette lune veut que tu saches que, écoute, ce qui est pour toi sera pour toi. Ce qui n'est pas pour toi partira. Et peu importe ce que tu essaieras de faire pour le retenir, si ce n'est pas destiné à être, ce ne sera pas là. Donc, arrête de laisser ça te déstabiliser. Cette lune ici veut t'aider à construire une vie familiale, une vie heureuse, une vie où tu te trouves à ta place, où tu es dans ta position, où tu es stable. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette carte aussi peut annoncer le fait qu'un jour tu seras propriétaire. Un jour tu auras la vie dont tu as toujours rêvé. Tes parents ont réussi à construire ça. Mais toi, tu construiras peut-être plus grande que ce que tes parents ont construit jusqu'à maintenant. Et certaines choses, une maison ne se construit pas en une journée, d'accord? Une maison se construit en plusieurs mois, même plusieurs années pour certaines personnes. Donc, si tu veux quelque chose qui va vite et que tu veux le construire en une seconde, c'est là où tu te tracasses et c'est là où tu t'inquiètes. Cette lune veut que tu apprécies les choses, veut que tu apprécies l'expérience, veut que tu apprécies ce qui existe, veut que tu sois dans la gratitude. J'entends vraiment, à chaque fois que tu te sens pas bien, utilise des affirmations positives. Utilise la gratitude. La gratitude peut vraiment t'aider à changer l'ensemble de ta vibration. La gratitude peut te donner l'espoir que tout va bien. La gratitude peut corriger en fait toutes ces erreurs, d'accord? Ou toutes ces émotions qui ne sont pas forcément fiables. Ou toutes ces pensées, parce que ce sont des pensées non fiables qui existent dans votre esprit. Il n'y aura pas de pire. Il n'y aura que du positif. Et regarde, l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc, ce que tu vis actuellement, c'est juste une rite de passage. C'est un rite de passage. Tu es en train de passer par une tunnel ou un endroit sombre, mais c'est un passage qui va te mener vers quelque chose de plus grand. D'accord? C'est un passage peut-être qui est nécessaire pour l'instant, mais ne restez pas enfermé dans ces idées. D'accord? Et l'énergie que je vois ici pour vous, les balances, préparez-vous à la reconnaissance. Je vous vois être reconnu. La reconnaissance, c'est quelque chose que je vois arriver vers vous prochainement. Et la lune veut que tu sois prête parce que ce qui va arriver va changer l'ensemble de ta vie. Regarde. Prédiction pour toi ici, c'est le fait d'arriver à résoudre un problème. Quelque chose est peut-être un problème temporairement pour l'instant, mais tu trouveras une solution permanente pour traverser cette pont et faire en sorte que cette situation ne soit plus un problème. Donc, je vous vois résoudre ce qui apparaît être un problème. Votre mantra, les balances. Lâche prise les attentes que tu as. Lâche prise toutes les attentes. Tu as des attentes, lâche prise ces attentes. Seule les plus grandes possibilités viennent à moi. Même si j'ai la vision de ça ou non, même si je rêve de ça ou non, ce qui est pour moi viendra pour moi parce que je ne suis pas en attente que cette chose soit spécifiquement comme ça. Merci beaucoup, c'est tout ce que je vois ici pour votre tirage aujourd'hui. Dans cette lecture, like, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification et abonnez-vous. Ok? Je vous retrouve aussi sur ALD pour la suite. Ciao! Coucou les scorpions, bienvenue sur votre message lunaire de cette nouvelle lune en Sagittaire. Bienvenue mes chers scorpions, signe solaire et signe ascendante et lunaire. Je vous invite à regarder vos 3 signes. Je pense que c'est important pour avoir une globalité de ce tirage. D'accord? Donc, les scorpions, signe d'eau. Je sais que c'était votre anniversaire, donc je redis encore joyeux anniversaire. J'espère que vous avez passé de bons anniversaires et que c'était cool.
Ok, donc pour vous, nous avons un 6 de bâton. Qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne connaissez pas les scorpions? Parce que le 6 de bâton, c'est que cette lune te dit bravo, bravo, bravo. Regarde toutes ces personnes qui crient derrière en disant yeah! Il y a toutes ces personnes qui crient. Il y a toutes ces personnes qui ont l'air de vous célébrer. Il y a toutes ces personnes qui ont essayé de vous dire bravo, tu as fait ça et c'est chouette. Toutes ces personnes essayent de te dire toutes les choses positives possibles. Et c'est vrai parce que cette 6 de bâton, cette lune veut que tu sois dans un état d'esprit plutôt positive et plutôt objective et plutôt clair. Cette lune ici te dit, garde la tête haute, d'accord? Ce n'est pas le moment de descendre de là où tu es. Tu as réussi à monter sur cette échelle. Tu as réussi à grimper aussi haut. Tu as réussi, tu es dans une pente, d'accord? Tu fais que de monter, 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 monter. Tu es en train de monter à l'heure actuelle. Tu ne vas pas descendre de cette pente, tu vas que monter. Donc, continuez à monter aussi haut. Parce que c'est exactement ce que cette lune veut que tu saches. Que actuellement, tu es sur cette cheval et tu vas faire que d'avancer. L'avancement de tes projets, le mouvement, le voyage, l'avancement, toute cette énergie vient pour te dire, prépare-toi pour ce qui est à venir. Parce que l'énergie suivante qui arrive va être un progrès, une réussite et un accomplissement global de tes projets. C'est le fait d'arriver à développer un ego. Et l'ego en question, ce n'est pas un ego négatif, mais c'est un ego de dire, je peux y arriver, je peux réussir. J'ai tout ce qu'il faut en fait. Je suis bon en ce que je fais. Cet ego est nécessaire pour que tu puisses continuer à avancer dans cette énergie. Ne laissez pas qui que ce soit te décourager. Tu as battu de cette... Tu te rappelles, pour arriver à cette 6, il y avait un 5. Tu as battu avec plein de personnes pour accomplir tout ça. Maintenant que tu es là, ne te laisse pas distraire. Pas quoi que ce soit. Ou pas qui que ce soit. D'accord? Cette lune ici veut que tu entreprends des projets. Veut que tu mets en place des actions réelles dans tes projets. Cette lune te dit, commence les choses. Commence tout ce que tu as envie de faire. C'est le moment de mettre en place les bois, de mettre en place les idées, de mettre en place un concept, de mettre en place des projets. C'est le moment tant attendu pour faire ce que tu as à faire. Pas ce que tu seras soutenir pour la suite. L'univers entier te soutient pour la suite. Et c'est le moment ici de trouver ton art de vivre, ton philosophie de vivre, ton expression de vie. Il y a un côté, prends cet talent, prends cette don, prends cette idée, prends cette inspiration, prends cette savoir, faire quelque chose avec cette énergie parce que cette énergie peut t'aider à réussir et peut aussi t'aider à évoluer dans ce que tu dois faire. Les yin et les yang ici, c'est le fait de trouver l'équilibre dans la dualité, de trouver l'équilibre dans l'opposé, d'incarner à la fois l'énergie féminine qui est je reçois, je travaille délicatement sur des choses, j'accueille des choses, mais aussi à la fois l'énergie yang, je manifeste, je progresse, je mets en place des actions, je n'arrête pas, je persévère, je reste déterminée et je ne m'éloigne jamais de ce que je dois faire jusqu'à ce que j'arrive. Et c'est exactement ce que cette lune t'aide à voir. Ça veut dire que cette période est favorable pour que tout ce que tu as toujours fait puisse venir en place et prendre forme. Tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été dur, tout ce qui a été compliqué, tu le mets derrière toi maintenant. C'est plus important. D'accord? Tout cette passé, toute cette histoire qu'on t'a dit, c'est plus important. Ce qui est important, c'est l'expression, l'art de vivre, l'art d'aller droit devant et l'art d'explorer ce que tu veux. Partage votre voix. Les messages
Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Il est temps maintenant de montrer au monde, houhou, je suis là. Donc, qu'est-ce qui te fait plaisir durant cette période? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Qu'est-ce que tu as envie de montrer au monde? Qu'est-ce que tu as envie de unir ensemble, réunir ensemble et d'activer? Qu'est-ce que tu as envie de manifester? La période. Cette période, c'est le bon moment. Et cette période est arrivée. La lune veut te booster de confiance, la confiance nécessaire pour que tu puisses accomplir au-delà de tes propres attentes. Les prédictions de cette lune pour toi ici, c'est une femme. Donc, pour certains d'entre vous, il se peut que la venue ou l'arrivée de cette femme peut changer plein de choses dans ta vie. Il se peut que le lien que tu as présentement avec cette femme peut te permettre aussi à progresser. Mais la femme peut avoir plusieurs symboles. Ça peut être aussi le fait de savourer la beauté, les beautés ou tout ce qui est beau. Ça peut être aussi le fait d'apporter un peu plus de glamour, un peu plus de douceur, un peu plus de joie dans ce que vous faites. Ça peut être aussi le fait d'être délicat aussi dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites. Mais ça peut aussi être le fait d'être attentif à la moindre détail de vos objectifs, de le noter. Mais ça peut être aussi la rencontre ou l'arrivée d'une femme importante dans votre vie qui va changer le reste des choses. Votre mantra. Votre mantra ici, c'est je ancre, je centre mon énergie. Donc, durant cette période, le mantra à répéter ici, c'est que je centre mon énergie. Il est sûr d'être dans mon corps. Donc, revenez dans votre corps. Revenez dans votre corps veut dire centrez-vous, restez sur votre position, restez fixé par rapport à votre objectif et allez droit vers ça. D'accord? Et toujours rester centré dans ce que vous ressentez, les émotions, les énergies, et de le corriger durant cette période. C'est même une période importante de visiter un prof de yoga, de faire du stretching, de faire quelques sports, de faire de l'acupuncture, de visiter un kinésiologue, de faire une lecture physique de votre corps, de faire une reprogrammation énergétique pour rester centré et positionné comme il faut pour pouvoir recevoir l'ensemble des énergies pour vous. D'accord? Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire ici. Maintenant, like, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification, abonnez-vous. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Ciao! Coucou les Sagittaires, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les Sagittaires, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire les Sagittaires, nous allons voir votre message pour les signes solaires, pour les signes lunaires et les signes ascendants. D'accord? Donc, à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire, écoute, joyeux anniversaire de ma part à vous. OK? Donc, allons-y les Sagittaires. Cette nouvelle lune est dans votre signe du zodiaque. Vous imaginez l'impact de cette lune? Regardez votre thème astrologique et vous en saurez un peu plus. D'accord? Donc, on va voir ici les Sagittaires. Le message de cette lune pour vous. Message de cette lune pour vous. Waouh, waouh, waouh. Ça ne m'étonne absolument pas. 10 de coupe. Une famille heureuse, bonheur, réceptivité, ouverture, l'accueil d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle monde, le cœur rempli d'envie de partager avec ceux qui comptent. Donc, on sait que je peux voir ici, j'entends le fait d'assembler les pièces manquantes de votre vie. Les Sagittaires, cette lune est assez bénéfique parce que cette lune, vous êtes enfin à trouver votre foyer, vous êtes enfin à trouver votre communauté. Vous êtes enfin à trouver votre joie de vie, ce qui vous anime, et peut-être même de fonder une famille. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi le fait de rencontrer une nouvelle personne, votre partenaire idéal, celui qui complète votre énergie. Ça peut être aussi le fait de se retrouver avec votre famille, vos enfants, de se sentir pleine, d'avoir une expérience personnelle sur toutes les angles, mais d'une manière positive. Ça peut être aussi le fait aussi de trouver la maison de votre rêve, de trouver un esprit tranquille, de trouver votre paix intérieure, de s'ouvrir à ce que les autres
vous aident, que les autres vous soutiennent, d'avoir du soutien et de l'aide un peu de partout. Je sais pas, j'ai l'impression que cette énergie vous aide en tout cas à être au bon endroit, au bon moment et que tout peut être possible durant cette période. Donc cette énergie, c'est comme un cadeau que l'univers vous offre durant votre anniversaire en disant bravo, tu as réussi ça, donc tu auras ça et ça et ça. D'accord? Donc énergie extrêmement positive sur tout le plan possible. D'accord? Cette énergie est favorable parce que ça vous pousse à évoluer, à grandir et à avoir cette maturité pour faire de votre expérience quelque chose que vous aimez. Et je sens que le fait que cette famille soit ensemble, ça peut être aussi le fait de retrouver votre famille d'âme, le fait d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie, le fait d'être enceinte, le fait aussi de trouver l'école où vous avez envie de apprendre ou de trouver une communauté qui vous assiste, qui vous soutient, qui vous aide. C'est comme si votre rêve devient une réalité et que tout ce dont vous avez toujours voulu se présente à différentes périodes de votre vie et que enfin vous comprenez qu'il fallait que le moment soit idéal pour que ces énergies puissent avoir une signification, une sens vraiment importante dans votre vie. Et je suis toute heureuse pour vous. Regarde, c'est la mort, la transformation de quelque chose. C'est le fait d'avoir vécu une expérience assez vide pour enfin construire quelque chose d'autre, de plutôt positif. Donc, je ressens cette période comme une période de renouveau. Une période où vous pouvez faire le choix de construire la vie que vous avez envie de construire. Regarde, période de transformation, période de renaissance, période de se renaître, d'élever votre esprit, d'élever votre énergie, période ici de pouvoir aller vers une nouvelle création, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, période hyper favorable. Et je pense que, regarde, la carte s'est tournée, énergie féminine, période où des choses vont lentement, mais sûrement, je suis persuadée, période où des choses avance tranquillement, mais sûrement. Période où vous allez réussir à accomplir vos rêves, vos objectifs, votre réalité. Période où vous allez pouvoir tout simplement illuminer votre énergie ou même briller. Les autres vous voient briller, les autres vous admirent, votre énergie est admirable, votre énergie est tellement forte, votre énergie ne cherche pas à courir vers ça et ça et ça, votre énergie reste tranquille, paisible et ça attire sans cesse. Donc, période pour pouvoir attirer tout ce dont vous rêvez d'avoir. C'est pourquoi je vous ai dit, je vois aussi votre rêve se réaliser durant cette période. Et écoute, vous avez aussi l'archange Métatron qui vous aide à activer votre sixième sens, votre troisième œil, qui vous aide à voir les choses d'une manière claire, d'une manière directe, d'une manière franche, d'une manière sincère. Cet archange ici ouvre votre champ de possibilités sur différents niveaux. Cet archange ici vous donne l'autorisation et le pouvoir et la force de voir au-delà de votre limite. Le message ici, c'est faites confiance au doute. Quel est le sentiment insédu que vous essayez d'exprimer? Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi que tu as besoin de explorer? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des doutes sur ton énergie, là où tu es, les personnes? Qu'est-ce qui se passe? Durant cette période, les émotions, ce sont peut-être les clés nécessaires pour cette ouverture, pour cette nouvelle phase, pour cette nouvelle énergie qui se présente uniquement à vous, les Sagittaires. D'accord? Regarde, nous avons la régénération. Exactement l'expérience qui se passe présentement pour vous. La régénération. Voyez, la naissance. Via cette transformation que vous avez vécue ici, c'est la naissance de quelque chose. Vous vous régénérez de cette période qui a été lourde et compliquée. Votre prédiction ici pour vous, ici, nous avons
les choses ne seront jamais telles qu'ils sont, les choses vont changer. Donc, ce que vous voyez actuellement va au fur et à mesure changer. Donc, tout ce que vous considérez être compliqué pour l'instant, regarde, vous allez avoir une fin heureuse, une suite heureuse par rapport à ça. Donc, tout ce que tu vis actuellement, dis-toi que c'est temporaire, des changements positifs arrivent et ces changements vont t'aider à te régénérer et activer une autre phase de ta vie. Le mantra ici, c'est j'agrandis mon pouvoir intérieur. J'agrandir, Sagittaire, mon pouvoir intérieur. Répète ça durant le jour de la nouvelle lune. Je suis un être de pouvoir. Ma créativité me donne le voie de l'explorer. Je suis un être de pouvoir. Ma créativité, mes idées me donnent la voie de pouvoir l'explorer et de l'exprimer. D'accord? Merci. C'est tout ce que je vois pour vous. Joyeux anniversaire encore. Like, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de ce tirage. Ciao! Capricorne, bienvenue sur votre message lunaire pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc, les Capricornes, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Allons-y pour voir votre message. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Capricorne. Ok, donc votre message ici, c'est le 10 de Pentacle. Et regarde cette expérience, regarde cette énergie, regarde cette ambiance. Regarde toutes ces personnes riches en santé, riches au niveau spirituel, riches dans le bien-être. Regarde l'ambiance. Et c'est vrai parce que dans cette énergie, non seulement je sens une richesse dans les partages ou dans l'expérience que vous avez ici, j'ai le sentiment de vous voir être bien, comme si vous étiez chez vous, à votre place, et comme si vous avez ici tout ce dont vous avez besoin et que rien d'autre pourrait vous remplir, car tout ce que vous avez besoin ici, c'est là, ça se présente ici. Le message de cette lune ici, c'est juste simplement une prédiction sur le fait d'accumuler davantage de richesses. Je vois une accumulation, je vous vois posséder, je vois quelque chose d'assez important à votre possession, je vous vois être donné quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un héritage durant cette période, le fait d'héritier d'une maison, d'une voiture ou d'héritier peut-être d'une transmission de votre famille. Ça peut être aussi le fait d'avoir une offre favorable suite à des démarches que vous avez effectuées dans le passé. Ça peut être aussi le fait d'être tout simplement dans une sorte de plénitude, dans une gratitude, car tout fonctionne à votre faveur. Et cette carte annonce des avantages, quelque chose de favorable, quelque chose de positif, quelque chose de plutôt magique, des expériences positives qui arrivent sur différents plans. Et quand je vois cette carte ici pour vous, les Capricornes, je vois la manifestation d'une union, un mariage, le fait de rencontrer votre âme sœur, de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie de fonder une vie avec, le fait de se stabiliser, d'avoir une stabilité, d'avoir une structure, d'être aligné dans la bonne voie, d'avoir l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour pouvoir manifester davantage de prospérité dans la génération et génération à venir. Et je ressens cette carte comme une période hyper favorable dans vos démarches administratives, dans votre démarche professionnelle, dans votre démarche sous différentes formes. Et je ressens cette carte aussi comme une période de rétablissement, le fait de guérir, le fait d'être présent pour votre famille, le fait de retrouver vos enfants ou le fait de trouver une personne avec qui vous avez envie de partager le reste de votre vie avec. Cette carte représente richesse, succès, prospérité et abondance sous différentes formes dans votre vie. Donc, si ce n'est pas encore là, préparez-vous parce que
ces événements favorables arrivent dans votre vie. Et ça représente aussi le fait de briser la tradition, le fait de ne pas simplement rester confortable dans ce qu'on sait faire, mais le fait d'explorer quelque chose hors de notre zone de confort. Et dans ce que je vois aussi ici pour vous, je vois renouvellement. On va essayer de voir d'autres tirages pour savoir à quoi correspond cette énergie, parce que le fait que je vois ce renouvellement, on dirait que vous ouvrez une nouvelle chapitre de votre histoire, une nouvelle chapitre de votre vie. Donc, protection. Pour certains d'entre vous, l'empereur représente la réalisation. Le fait de protéger votre famille, le fait de savoir que votre famille est protégée, le fait aussi de reprendre ce qui vous a toujours appartenu, ce qui est à vous, ce qui vous appartient, le fait ici d'avoir un rôle important dans votre travail, dans votre famille, le fait ici de connaître votre positionnement et d'avoir les appuis nécessaires pour réaliser votre objectif. C'est le fait ici d'être protégé dans ce que vous faites et de pouvoir se renouveler, de pouvoir se réinventer, de pouvoir démarrer une nouvelle chapitre de votre histoire, une nouvelle chapitre de votre vie. Le fait ici d'avoir le courage de assembler toutes les pièces manquantes de votre vie et d'explorer d'autres choses. C'est aussi le fait aussi de se détacher de mauvais œil. Parce que j'ai eu le sentiment que pendant très très longtemps, les Capricornes, certains d'entre vous ont eu des mauvais œils, des personnes qui parlent dans votre dos, de personnes de votre famille avec qui c'était tendu, avec qui c'était compliqué, des relations très tendues. Et tout cela prend fin. Tout cela arrête. Voyez, tout ça s'arrête. Et la période qui se prépare ici, c'est une période plutôt favorable, une période plutôt paisible, une période où vous n'avez plus à vous tracasser. Pourquoi? Parce que nous avons coupé des liens. C'est exactement ce que cette nouvelle lune vous aide à faire, de couper les liens qui ne sont pas du tout en accord avec votre énergie. Modèles ancestraux, guérison, recréer le futur. Je coupe les liens, je me détache des expériences karmiques et je me libère à quelque chose d'autre. Donc ici, cet renouvellement parle du fait d'avoir la possibilité de recréer votre futur, de recréer l'énergie que vous avez envie d'avoir, de ne plus être piégé dans une réalité qui n'est pas du tout le vôtre. Je l'ai fait ici, on va voir qu'est-ce que cette carte annonce. Là. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le fait ici de la contemplation, le fait d'arriver à la fin d'une situation et de contempler et d'être dans l'introspection pour savoir là où tu te diriges ensuite. C'est le fait de savoir où tu vas, où tu as envie d'évoluer à la suite de cette énergie. Les prédictions que je vois pour vous ici, mes chers Capricornes. Wow, cette carte a voulu sortir, donc on va essayer de voir quelle est cette prédiction. Les prédictions ici, c'est que attendez-vous à recevoir des nouvelles positives. Plein d'autres signes ont eu cette énergie. Attendez-vous à recevoir des nouvelles positives, peut-être des cadeaux ou une lettre. Une information très favorable arrive droit vers vous durant cette période. Donc, attendez-vous à recevoir ces informations. D'accord? Donc, on va aussi voir quel est le mantra. Donc, le mantra, l'affirmation à garder. Les Capricornes ici, c'est l'ouverture de votre esprit. J'affirme de ouvrir mon esprit. J'accepte de voir moi le Capricorne. J'accepte de me voir au-delà de mes croyances et au-delà de mes idées, au-delà de certaines traditions de ma famille, au-delà de certaines choses qui ont été faites auparavant. J'accepte de me voir moi au-delà de ça. Et je pense que cette ouverture d'esprit vous donne peut-être la capacité de dire la vie n'est pas juste ça. La vie est plus grande. Et moi, en tant qu'être, je peux choisir ce que j'ai envie de faire de cette vie. C'est cette possibilité qui s'offre à vous. D'accord? Qui s'offre à vous. Merci les Capricornes, je vous aime. Laissez un commentaire, like. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Et je vous retrouve sur ALD pour la suite, éventuellement. Ciao! Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre message horoscope pour votre signe du zodiaque, votre signe solaire, votre signe ascendante et votre signe lunaire. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Verseau. Allons-y pour voir votre message. Allons-y pour voir votre message. Donc,
C'est sorti. C'est sorti toute seule. Ok, donc, nous avons la force. Et j'adore que vous avez ici la force parce que votre faiblesse devient votre force. Ce qui a été une faiblesse pour vous pendant très très longtemps, qui a engendré plein de sabotage, plein de douleurs, plein de complications. On dirait que cette lune vous donne les outils pour vous renforcer davantage. C'est comme l'exemple que je vous donnerai ici, c'est comme aller courir pour la première fois de votre vie et que vous n'avez jamais couru auparavant. Et en courant, vous avez une déchirure musculaire parce que votre muscle n'a pas l'habitude de bouger. Qu'est-ce qui se passe? En rentrant, vous restez tranquille, vous faites ce qu'il faut, vous prenez le temps de vous rétablir et de restaurer l'énergie de cette muscle. Mais le fait d'avoir pris le temps de se poser, vous avez compris que ça ne sert à rien de forcer encore cette muscle, mais d'attendre que cette muscle reprenne sa forme pour ensuite repartir courir. Et la deuxième fois que vous allez, qu'est-ce qui se passe? Cette déchirure n'existe pas parce que votre muscle a pris l'habitude que votre corps va bouger d'une certaine manière. Donc, l'exemple que j'ai essayé de vous dire ici, c'est que la force montre que vous, mes chers signes de Verseau, vous n'avez peur de rien. J'ai le sentiment que vous n'avez plus peur de rien. Je vous vois incarner le courage dans ce que vous faites. Je vous vois avoir la force de tenir bon et d'aller au bout de ce que vous avez envie d'accomplir. Et je vous vois aussi guérir durant cette période, réconcilier, peut-être de réparer ce qui a été cassé, de trouver une manière de vous ajuster par rapport aux différents changements de votre vie. Cette carte stimule l'énergie nécessaire pour évoluer, pour progresser et pour s'accomplir. Cette carte ici donne et montre tout simplement que à l'heure actuelle, vous êtes prêt ou prête à passer vers l'étape supérieure ou à faire un grand pas vers ce qui vous faisait peur pendant un certain temps. Donc, je vous dis une chose, cette nouvelle lune ici vous met peut-être face à des challenges auxquels vous allez être amené à surmonter. Donc, je vous vois surmonter les épreuves de votre vie. J'ai le sentiment de vous voir enfin accéder à votre cœur. Je vous vois ici guérir de vieux blessures, des blessures que vous avez cachées. Je vous vois ici ramener toute cette souffrance sur la surface et d'être vulnérable et de ne plus voir cette vulnérabilité comme un blocage, mais de voir cette vulnérabilité comme une manière d'être le vous le plus authentique et de honorer cette faiblesse à l'intérieur de vous et de peut-être même aider ceux qui ont vécu cette même expérience que vous. J'ai le sentiment que l'univers veut que tu saches que durant cette période, vous pouvez compter sur eux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allô mon guide spirituel, écoute, c'est difficile actuellement, j'ai besoin de toi. Ton guide vient d'un coup pour t'aider. Donc durant cette phase, je vous vois surmonter des épreuves. Je vous vois retrouver votre soif de la vie. Je vous vois avoir le courage de faire ce que vous avez à faire. Je vous vois faire confiance à ce processus d'évolution nécessaire. Je vous vois avancer en toute assurance que vos guides spirituels seront là pour vous soutenir. Et surtout, ce que je vous vois faire ici, c'est aider ceux aussi qui en ont besoin. J'ai le sentiment ici de vous voir accepter l'ensemble de qui vous êtes. Regarde, l'action. Et j'adore cette carte parce que vous incarnez l'impératrice. Et l'impératrice représente quoi? La tendresse, la fertilité, la volonté de voir des choses d'une manière possible. Vous incarnez, vous incarnez la papesse, pas l'impératrice. Vous incarnez la papesse, vous incarnez cette capacité de prendre en compte tout ce que vous avez vécu, de écouter votre voix intérieure et de dépasser l'impossible et de faire ce que les autres considèrent être impossible. Je vous vois ici comme le fait de faire confiance à cette petite voix à l'intérieur de vous, de se reconnecter aussi avec votre animal totem, de découvrir aussi qui est votre animal totem, de guérir de certaines maladies. Donc si vous avez été malade, touché par un événement difficile dans votre passé,
Je vous vois faire le deuil de cette expérience. Je vous vois guérir de cette expérience. Je vous vois vous connecter avec votre vous le plus supérieur et d'utiliser l'intelligence universelle pour pouvoir surpasser l'expérience en question. Et je vous vois vous donner la permission et l'autorisation de faire ce que vous avez à faire dans la situation en question. Mais le Verseau, je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a un secret. Il y a quelque chose ici que vous gardez pour vous. Il y a quelque chose que vous avez peur de partager, d'échanger, ou il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a un besoin de faire la paix avec cette situation. Il y a un besoin de trouver une personne à qui vous pourrez communiquer, quelqu'un qui peut vous donner d'autres perceptions de choses que celles que vous avez actuellement. Nous avons récolté, donc période favorable pour récolter tout ce dont vous avez sommé, toutes vos bienveillances, tous vos efforts, tout le temps que vous avez fait pour faire quelque chose. Cette période va être plutôt favorable pour pouvoir recevoir des récompenses, des bénéfices de tout ça. Donc, récolter ici, c'est que vos guides spirituels te disent, prépare-toi, d'accord, parce que tu rentres dans une période plutôt favorable. Ce qui a été une épreuve dans ton passé n'est plus une épreuve, d'accord? Autre chose se prépare à toi, donc prépare-toi à le recevoir. Et nous avons aussi le premier chakra qui est chakra racine, Archange Michael, qui est là pour te défendre. L'archange Michael te dit, je te défends, je t'aide. Je t'aide à guérir ta peur de manque de sécurité. Je t'aide aussi à libérer des insécurités. Je t'aide aussi à ne plus vivre dans cette souffrance, dans cette colère, dans cette haine, dans cette frustration ou dans ces certains sentiments qui ne t'appartiennent pas. Je t'aide ici à trouver ta place, à trouver ta maison, à être bien dans ton corps. Et je t'aide ici à libérer de toute rancune et de toute colère entre toi et une autre personne. L'archange Michael te dit, allô, téléphone-moi, j'ai besoin de communiquer avec toi. Et si tu as besoin d'aide, je serai toujours à tes côtés pour t'aider. Partagez votre voix. Le message, sortez de votre grotte. Persécution, expression. Sortez de votre isolement. Sortez de votre cachette. Sortez de cet endroit où vous vous isolez. C'est le moment de vous afficher. C'est le moment d'être vu par d'autres personnes. C'est le moment de faire et d'être en action et d'explorer. C'est le moment de ne plus rester tout simplement caché. C'est le moment d'exprimer ta gratitude, d'accueillir de belles expériences, d'être tout simplement motivé par la vie. Et c'est le moment ici de recevoir tout ce dont tu as prié pour ou tout ce dont tu as voulu avoir. Donc, on va voir tes prédictions. L'éléphant ici ressort comme ton animal totem. Donc, prédiction ici, c'est que certains d'entre vous, durant cette période, je vois un long voyage. Peut-être ce voyage peut être un voyage spirituel que vous faites pour libérer votre mental et votre physique. Je vois une expérience qui va vous aider en tout cas à gagner plus de sagesse, plus de force et plus d'énergie pour pouvoir vaincre tout obstacle dans votre vie. Donc, ce qui ne vous tue pas vous rend encore plus fort. C'est cette expérience que je vous vois incarner. Votre mantra, les Verseaux ici, c'est lâche prise tes attentes. D'accord? Lâche prise les attentes que tu peux avoir. Seules les plus grandes possibilités viennent à moi. Même si je l'ai en tête ou même si je ne l'ai pas en tête, seul tout ce qui est bien pour moi viendra à moi. Je n'ai pas besoin de donner un nom ou une forme à ce qui peut me rendre heureux parce que l'univers fera en sorte de m'aider à trouver le bonheur qui pourrait éventuellement m'aider à être bien dans la situation en question. Et c'est ça votre affirmation. Merci beaucoup les Verseaux, je vous aime. À bientôt. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Like, laissez un commentaire, partagez et activez votre cloche de notification et abonnez-vous. Ciao! Coucou mes chers signes de poisson, bienvenue sur votre message lunaire de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc le poisson, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Voici votre message. Donc, quel est le message lunaire pour les poissons, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire? Wow! Nous avons ici un cavalier de coupe.
Wow! Donc, une chose que je sais ici, c'est que cette carte vous invite à suivre la voie de votre cœur. D'accord? Cette carte vous dit, suis ton cœur. D'accord? Suis cette petite voix à l'intérieur de toi qui vibre et qui t'amène une sensation de bien-être. Suivre cette voix. Mais aussi, cette carte ici vous amène une belle opportunité, une belle proposition. Quelque chose de magnifique vous est offert. Et le fait de voir cet homme, cet cavalier avec cette coupe, représente quelque chose de plutôt positif. Ça veut dire que durant cette nouvelle lune ici, l'univers vous offre un événement, une situation favorable. J'ai le sentiment que c'est la suite de votre réussite, c'est la suite des choses que vous avez accomplies ici. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut représenter une belle rencontre sentimentale. Ça représente ici le fait de rencontrer quelqu'un, le fait de s'ouvrir en amour, le fait de recevoir peut-être de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi le fait aussi de recevoir une victoire ou le fait d'avoir une forme de triompher quelque chose, d'avoir une gloire en fait sur quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi le fait aussi d'avoir accueillir un nouvel enfant, vous avez ici un nouveau projet, il y a quelque chose qui amène cette sensation de joie dans votre champ énergétique. Et je vois que cette période de nouvelle lune est bénéfique parce qu'on dirait que vous êtes honoré. Quelqu'un a l'air de vouloir vous honorer. Quelqu'un veut vous offrir une belle expérience. Cette personne veut offrir un voyage. Peut-être même que dernièrement, vous avez senti un rapprochement important ou une sorte de chimie. Voyez, une connexion assez importante entre vous et cette personne. Il se peut tout simplement que à l'heure actuelle, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Votre cœur a été fermé pendant longtemps à cause des histoires d'amour compliquées et que à l'heure actuelle, vous vous sentez enfin prêt ou prête à rencontrer la nouvelle personne ou de refaire ou de recréer votre vie d'une manière différente. Mais je sens que cette cavalier de coupe ici, je le ressens comme une période plutôt positive. Cette nouvelle lune amène cette vibe. Ça amène cette vibe de, ok, je suis là, univers, ou la lune, écoute, j'en suis là. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin. Je vous vois être dans cet état d'esprit. Je prends tout ce qui vient à moi. Je prends toutes les expériences positives. J'accueille toutes les bonnes choses de ma vie. Je m'ouvre à ce que l'univers veut m'offrir. Et je peux vous dire que attendez-vous à de belles expériences parce que les prochains jours s'annoncent positifs sur tous les plans. Il se peut aussi que certains d'entre vous se préparent aussi à voyager. Regarde la roue de la fortune, la chance, la chance. Durant cette période, certains d'entre vous peuvent avoir des gains. Donc, je ne vous dis pas d'aller jouer au jeu, mais j'ai le sentiment que la fortune peut représenter une situation qui tourne finalement à ta faveur. Quelque chose qui te favorise. Quelque chose auquel tu pourrais bénéficier positivement de. Quelque chose qui change d'une manière favorable pour toi. Quelque chose qui t'élance, quelque chose qui t'amène en tout cas dans des expériences plutôt positive. Donc, ce qui s'offre à toi, c'est le fait d'être fortuné. C'est le fait d'avoir la chance. C'est le fait aussi de savoir ce que tu veux et de savoir l'obtenir. Et de savoir quelle action, quelle manière, quelle chose sera effective pour pouvoir s'élancer et de faire ça. C'est le fait aussi de poursuivre sans se laisser intimider ou arrêter et de trouver ce que vous cherchez. Donc, cette lune n'est pas simplement là pour juste changer deux, trois choses. C'est là pour engendrer des changements plutôt incroyables. Plutôt incroyables. Et regarde, les ancêtres sont là. Ça veut dire que ces ancêtres peuvent représenter des nouvelles personnes que tu rencontres dans cette période. Ça peut être les personnes avec qui tu as déjà eu des expériences dans des vies intérieures avec. Ça peut être aussi des personnes qui viennent au bon moment dans ta vie pour t'aider en tout cas à explorer, à agrandir ta vision de choses ou à développer ce que tu dois développer. Mais les ancêtres que je vois ici, c'est que
Plusieurs personnes dans ta vie t'amènent plusieurs choses. Les personnes que tu connais actuellement, les personnes avec qui tu es en rapport avec actuellement, les personnes avec qui tu as des liens avec, ces personnes t'apportent différentes choses à différentes périodes de ta vie. Et je ressens aussi que durant cette période, vos ancêtres sont à votre côté pour vous soutenir, pour vous assister, pour vous aider à trouver votre voie et pour vous aider à manifester votre réalité des choses. Et regarde, l'homme avec les deniers. Moi, je suis persuadée, les poissons, je vous dis une chose, l'amour est au rendez-vous. L'amour est au rendez-vous. Quelqu'un vient pour te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Que tu ne peux pas refuser. Cette personne n'était pas prête dans le passé ou prête dans le passé. Cette personne ne savait pas ce qu'il ou elle voulait. Mais à l'heure actuelle, cette personne n'arrive plus à arrêter de penser à vous et cette personne veut vous apporter quelque chose de solide. Une nouvelle aventure démarre ici pour vous. Et ce qui démarre ici, d'accord, va durer sur le long terme. Que ce soit vos objectifs, vos projets, vos idées, peu importe qu'est-ce que c'est quelque chose qui va avoir une durée assez longue. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Akasha, mémoire de vie intérieure. Le message ici, votre guidance est divine. Les personnes que tu rencontres, les personnes avec qui tu vas avoir des liens dans ces jours à venir, ces personnes sont là pour t'aider à tourner cette roue dans ta vie et de tourner la roue dans la direction qui sera le plus favorable pour vous. Donc, attendez-vous à cette énergie. Et cette énergie va être hyper positive, mes chers signes de poisson. Et regarde, ce qui se passe ici, c'est que vous regagnez confiance en vous. Ça vous donne aussi cette affirmation ou cette clarté ou cette confiance que tout ira pour le mieux et que tout ce dont vous avez besoin de réaliser ira dans la direction que ça doit être. Et je vois cette confiance aussi comme le fait d'être confiant dans votre peau, confiant dans vos projets, confiant dans vos idées et confiant dans tout ce que vous manifestez actuellement. On va voir aussi votre prédiction. Les prédictions ici, nous avons le droit. D'accord? Le droit ici te dit, il y a une mise en garde sur un problème dans le futur ou un problème présentement. J'ai le sentiment que cette carte dit, prochainement, quelqu'un viendra pour t'annoncer des informations et cette personne peut t'aider aussi à avoir une mise en garde sur une situation que tu voulais faire. Cette personne peut t'aider à trouver une manière de résoudre le problème en question. Cette personne peut être de très bons conseils. Cette personne peut te prévenir sur les erreurs à ne pas faire ou peut-être que ces personnes que tu rencontres peuvent t'indiquer la voie à prendre pour pouvoir aller vers ce que tu désires le plus. Ton mantra ici, le poisson, durant cette période. Ton mantra, quel est ton mantra, ton affirmation? Lâche prise. Accueillir le lâche prise. Il n'y a pas de problème. Attends. Ouh! Je voulais être sûre que je l'avais. Je voulais être sûre. Donc, il n'y a pas de problème sans solution. D'accord? Tous les problèmes sont destinés à avoir une solution. On ne peut pas, le problème existe parce qu'il y a une solution. Donc, tout ce que tu dois faire actuellement, c'est d'accueillir l'expérience comme ça vient, de prendre en compte tout ce qu'on te transmet durant cette période et sache que tu es destiné à découvrir la solution au problème. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois pour vous. Je vous aime, je vous adore et je vous souhaite une agréable nouvelle lune. Mettez en place vos intentions. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous, activez votre cloche de notification et je vous retrouve sur ALD pour votre choisissez une carte. À tout de suite. Ciao. Bienvenue sur votre tirage bonus de cette nouvelle lune en Sagittaire. Sans tarder, je vous invite de choisir une carte pour découvrir votre message bonus en plus de votre tirage horoscope lunaire. Donc, observez les cartes. Ici, nous avons 3 choix de cartes. Groupe 1, nous avons agate blanche. Nous avons une 4
Et nous avons le jaspe rouge. D'accord? Donc, agate, cristal de roche, 4 et une jaspe rouge. Donc, choisissez une carte et je vous dis quel est le message en plus de votre tirage horoscope. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. C'est parti. On y va. Cette pierre. Donc, votre message en plus de votre tirage horoscope ici. Nous avons, waouh, nous avons fait confiance au doute, d'accord? Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc, le message bonus pour vous ici, c'est que vos guides spirituels vous demandent d'accueillir les différentes émotions, les différentes énergies qui sont à l'opposé de ce qui se passe actuellement. Accueillir cette expérience différente de cette situation. Peut-être que tu es face à une dualité, tu es face à une situation qui éveille beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitude. Tous ces sentiments sont peut-être des pistes ou peut-être que ces sentiments t'aident aussi à te freiner ou à t'éviter de faire des erreurs qui sont à la fois inutiles. Donc, ce que je vois ici, c'est que tes guides te demandent tout simplement de vous faire confiance. Faites confiance à ce sentiment d'hésitation. Faites confiance à ces doutes. Si tu as ces doutes, si tu doutes de cette situation, c'est peut-être pas le moment de t'engager dans cette expérience. C'est peut-être pas le moment de partir avec cette personne. C'est peut-être pas le moment de faire cette chose. Ces doutes-là sont peut-être une manière à ton corps de te dire attends le bon moment ou attends que ça et ça soit bon. Peut-être que ces sentiments que tu as ici, c'est juste une confirmation que tu as encore besoin d'évaluer tout l'ensemble de cette situation avant de te projeter dans l'expérience. Et je pense aussi que cette carte parle du fait d'accueillir les différentes façades de votre identité, en fait. D'accueillir le fait que même si vous avez dit oui à quelqu'un, vous avez la possibilité de dire non. Même si vous avez dit non à quelqu'un, vous avez aussi la possibilité de revenir sur cette décision et dire oui. Donc, faites confiance à tout ce qui se passe. Tes émotions, le langage corporel sont une manière pour que tes guides t'aident éventuellement à exprimer ce qui a besoin d'être projeté dans la situation en question. Et regarde, nouvelle lune en lion, la confiance en toi, la confiance que tu te donnes, l'estime de soi que tu peux avoir pour toi-même, c'est la clé de ta réussite. Si tu as confiance et que tu n'es pas douteuse de quelque chose et que tu as une assurance et que tu sais que tu peux faire quelque chose, tu arriveras au bout des objectifs. Donc, si tu as la moindre doute sur une situation, ne le fais pas. Par contre, si tu es confiant et que tu sais que ça et ça et ça t'amènera là, persévère et vas-y, fonce. D'accord? Je pense que la confiance ou l'estime de soi est la clé de votre réussite. Veut dire que quand tu es dans une énergie où tu sais que tout ira bien, tu mettras tout ton possible pour que toute cette énergie puisse t'aider à transformer ou à donner forme à ce que tu voudrais qu'il existe. Donc, dans cette énergie ici, cette nouvelle lune ici t'aide en tout cas à regagner confiance en vous et ça t'aide aussi éventuellement à enlever ou à être un peu plus attentive à tout ce que ton corps essaye de te dire par rapport à une situation. Mais je vous vois en tout cas durant cette nouvelle lune regagner confiance en vous et d'aller au bout des choses que vous avez envie de réaliser. Merci groupe numéro 1. À tout bientôt. Ciao. Pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette 4, d'accord, cette cristal de roche, nous allons voir ensemble votre message bonus. Donc, votre message bonus ici, waouh, j'adore. Donc, nous avons ici la rose en délicatesse. Regarde cette énergie, regarde la manière dont vous êtes représenté dans cette énergie. Donc, vos guides vous disent, ouvrez-vous de l'intérieur, d'accord? Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Ça veut dire, ouvre
Ouvre-toi à toutes les possibilités qui s'offrent à toi. N'essaye pas de bloquer ces bénédictions en disant je veux ça, 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 ça pour me rendre heureux. Non. Ouvre-toi. Laisse-toi être dans la réceptivité. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. D'accord? Tout ce qui a besoin de se manifester durant cette période, c'est pour vous. Donc, c'est une période favorable pour que vos rêves deviennent une réalité. C'est une période favorable de manifester, de réaliser, d'accomplir. Mais c'est aussi une période favorable de laisser l'univers t'aider dans cette manifestation. Tu ne peux pas tout faire toute seule. Arrêtez de vouloir tout faire toute seule. Tu as peut-être besoin de tes guides, de tes ancêtres, de Dieu, de l'univers, de t'assister dans ce processus. Donc, tant que tu ne seras pas dans cette lâcher-prise et dans cette ouverture, ça peut être difficile de réaliser tes potentiels. Donc, tes guides te disent, durant cette période de nouvelle lune, ouvre-toi, d'accord? Dites à l'univers, je suis prêt ou prête à accueillir tout ce qui a besoin de venir à moi. Je suis prête à recevoir. Je suis prête à avoir cette opportunité, ce bonheur, cette rencontre. Je suis prête. Et ensuite, laissez faire. Les choses viendront vers toi au moment où ça doit venir. Ce n'est pas vous qui manifestez, c'est l'univers qui vous offre des choses durant cette période. Et ensuite, nous avons pleine lune en taureau. Votre rêve a besoin d'un plan pratique. Ça veut dire que durant cette période, c'est très important d'avoir une idée. Même si c'est pas, on ne vous demande pas de rester fixé dans l'idée. C'est très important de détailler vos objectifs à long terme. Pas nécessairement de manifester quelque chose, mais de se poser en disant l'année prochaine ou le mois d'après, j'aimerais faire ça, ça, ça. C'est important de prendre le temps de visionner, de visualiser ce dont tu as besoin dans ta vie et de trouver une manière à placer étape par étape pour avancer vers cet objectif. Votre rêve a besoin d'un plan. Pourquoi? Votre rêve a besoin que vous vous investissez là-dedans. D'accord? L'exemple que je vous donne, vous avez le rêve de construire une maison un jour, ben, peut-être qu'il vous faut avoir votre finance au top. Il vous faut trouver un job, il vous faut avoir une stabilité. Toute cette énergie, ce sont des plans pratiques. Et ensuite, l'univers peut vous donner la possibilité d'avoir des opportunités qui t'aideront éventuellement à développer davantage cette rêve et d'avoir quelque chose de plus grand et qui dépasse même l'idée que tu avais de cette rêve. Mais c'est important d'avoir une base et ensuite l'univers construit la toi et le mur qui t'aiderait éventuellement à trouver ta fondation dans cette base. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois ici. À bientôt. Ciao.